Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ce que vous ne voyez pas venir entre maintenant jusqu'à la fin février. Donc je pensais explorer votre angle mort, peut-être voir si les cartes pouvaient nous renseigner à savoir ce ce qui pourrait surgir que vous n'avez pas prévu et comment je peux vous passer les messages ici pour que vous soyez donc un homme ou une femme averti. J'aimerais donc vous dire que ça reste prédictif, mais surtout que ça reste un tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, s'il vous plaît. Ne forcez aucun des messages. Avant que je commence, merci de liker la vidéo. Merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot. Pour ceux qui veulent supporter la chaîne, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez devenir membre et donc profiter de tirages exclusifs toutes les semaines. Les détails sont dans la boîte de description ainsi que le lien pour joindre. Et vous avez aussi un lien PayPal si vous songez à faire un don. Mais vous pouvez aussi le faire à travers la fonction des Super Thanks qui, elle, se trouve juste en deçà de la vidéo comme telle. Donc, merci beaucoup pour tout votre support encore une fois. Oh, je vais commencer par l'oracle. Je vais vous lire ces cartes-ci à l'endroit et à l'envers. Vous allez voir, il y a des mots-clés des deux côtés. Je vais ouvrir l'interprétation et utiliser tout ce qui est là. Donc, le mot premier, c'est solitude, mais de l'autre côté, on a prestige. J'ai le mot aisance pour vous avec le mot avantage. Et enfin, deux autres cartes. On a les mots indiscrétion et accord. Et on a imprudence et obstacle. Donc, ce que je ressens ici, c'est que l'énergie qui prime pour moi, c'est d'abord le fait que vous vous sentez seul. Et ou si c'est pas de ressentir la solitude comme un poids, vous préférez travailler, fonctionner, rester seul. Donc c'est quelque chose, c'est comme la base de ce qui se passe. Autour de vous, en fait, ou je dirais à cause de ce qui se passe autour de vous, je pense que c'est pour cela que vous préférez rester seul. Donc je vois des obstacles dans une situation où est-ce qu'en fait, vous avez probablement de l'aisance, ne serait-ce que à réaliser, exemple, vos tâches au niveau du travail, mais ça peut être aussi de l'aisance financière. Vous avez aussi beaucoup de prestige. Donc, vous êtes favorisé en termes de ce que vous faites, de comment les gens vous connaissent, vous reconnaissent, ce pourquoi on travaille avec vous, ce pourquoi on vous sollicite, ce pourquoi on vous paie et ce pourquoi on fait appel à vos services, à vos connaissances. Donc tout ça, c'est super parce qu'en fait, vous avez une place de choix, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment donc une grande expérience à faire valoir. Mais ce que ça crée autour de vous, c'est des obstacles. Parce que ce que je vois ici, c'est que il y a de l'indiscrétion autour de vous. Dans une situation où est-ce que vous seriez peut-être en train de conclure un accord. J'ai même envie de vous dire que le mot avantage ici, l'accord que vous êtes en train de conclure, donc ça peut être un contrat sur lequel vous travaillez ou que vous êtes en train de négocier. Ça peut être même un poste que vous essayez d'obtenir, une promotion ou même simplement un emploi. Ça peut être une
simplement une négociation au niveau d'une augmentation salariale. Ça peut être... J'ai surtout l'impression qu'on parle d'une relation, d'une situation professionnelle, d'un contexte qui implique, entre autres, de gagner de l'argent. Parce que pour moi, l'accord ici, c'est vraiment relié à une entente, un partenariat, à quelque chose que vous êtes en train de négocier. Je crois qu'il y a de l'indiscrétion de la part de, ou bien la personne directement avec qui vous faites affaire, avec qui vous essayez de vous entendre, de conclure cette entente, ou peut-être de quelqu'un d'autre qui connaît un peu ce qui se passe, qui aurait de l'information privilégiée par rapport à ce qui est en train de se dérouler. Surtout que on voit de l'imprudence. Donc, je ne sais pas ici si c'est parce que vous avez peut-être parlé à quelqu'un, peut-être que vous vous êtes même échappé, et où simplement il y a eu une forme de bris de confidentialité. Je ne sais pas exactement comment, mais ça peut être donc directement relié à quelque chose que vous avez fait sans vous en rendre compte. Peut-être que vous avez été imprudent dans la manière de manipuler de l'information, parce qu'on voit que c'est directement relié aussi à l'indiscrétion. Et tout ce que je vous raconte, donc, crée un obstacle majeur à cet accord. Cet accord peut être majeur pour vous dans le sens où il pourrait vous apporter aussi donc avantage et prestige. Vous avez déjà une position privilégiée, mais peut-être que vous êtes en train de négocier quelque chose donc qui va dans ce sens, ou est-ce que vous avez donc par rapport à une promotion, une augmentation de salaire, ou en tout cas de réaliser quelque chose qui vous apporterait donc encore plus de reconnaissance de la part de votre entourage professionnel. Donc, il y a quand même tout un enjeu ici. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement vous qui avez été imprudent par rapport à manipuler de l'information, à dire quelque chose, à révéler quelque chose sans le savoir, sans vous en rendre compte. Ça peut être vraiment quelqu'un d'autre qui le fait. Encore une fois, peut-être pas de manière mal intentionnée, mais beaucoup plus parce que la personne a été imprudente ou irréfléchie. Ici, on a le 2 de bâton. C'est vraiment une énergie ici d'être en train de planifier quelque chose pour l'avenir en fonction d'un but qui est un peu éloigné de soi, mais qui est quelque chose qu'on espère voir se réaliser. Il y a de fortes énergies ici. Toutes ces cartes sont à l'envers. Le jugement à l'envers, la reine de bâton à l'envers et la tour à l'envers. Il y a vraiment, ici, on voit on va dire le coupable ou la coupable, la personne qui aurait été imprudente, parce qu'on voit tout de suite que cette personne a manqué de jugement sur le jugement à l'envers, et on voit que tout de suite, avec la tour, il y a un élément, on va dire, catastrophique, ou en tout cas, quelque chose qui vient défaire, qui vient impacter négativement la situation. Les cartes sont à l'envers, donc on peut penser que ça reste une situation qui va quelque part être contenue, comme si il va y avoir probablement dommage, mais en même temps, ça va être géré, ça va être comme si on va s'arranger pour pas que ça dégénère trop. Je ne sais pas si vous me suivez. Par rapport à essayer de c'est vraiment l'impression de... C'est comme contenir une explosion. Vous savez, ceux qui
désamorce les bombes. Il a désamorcé la bombe, mais des fois, ils ne peuvent pas la désamorcer. Ce qu'ils font, ils la déplacent et en fait, ils la font exploser, mais dans un contenant. Donc, en fait, elle ne peut pas causer trop de dommages. C'est un peu cette impression ici, d'avoir à contenir cette déflagration pour empêcher qu'il y ait plus de dégâts. C'est l'impression que j'ai ici. C'est l'image que je vois. Encore une fois, tout ça, c'est symbolique par rapport à la tour. Voyez ça comme... on peut même penser que les dommages ou les dégâts ici, c'est que justement, il y ait encore plus d'indiscrétion. Vous savez, des fois, il y a des accords, donc des transactions importantes qui sont conclues, qu'on ne veut pas révéler au public, qu'on ne veut pas rendre public, tant et aussi longtemps que ce n'est pas signé, conclu, etc. Donc, ça peut être ce genre de situation où est-ce qu'en fait, les dégâts sont par rapport à la propagation donc, de la communication ou d'apprendre ce qui est en train de se transiger. Mais ça ne veut pas dire donc que ça va nécessairement faire capoter cet accord ou l'empêcher ou en tout cas le rendre désuet. Il y a quand même un enjeu, voyez-vous. Ici, la personne qui est indiscrète, c'est probablement un signe de feu. Pour moi, la reine de bâton, c'est le bélier. Il y en a qui pensent que c'est n'importe quel signe de feu. Il y en a qui disent que c'est aussi le lion et le sagittaire. Mais pour moi, c'est vraiment le bélier. Donc, quelqu'un, surtout sur la reine de bâton, parce que ce sont l'élément des bâtons, c'est quelqu'un qui a vraiment parlé trop vite, quelqu'un qui n'a pas de filtre, quelqu'un qui n'a pas mesuré donc la portée de ses paroles, qui n'a pas réalisé même ce qu'il ou elle a dit. Regardez la roue de fortune à l'envers. Il y a vraiment donc des énergies très, 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 très fortes ici par rapport à l'impact de cette indiscrétion. Je pense qu'il peut y avoir rétroaction. Il peut y avoir aussi l'impression que cet accord peut être complètement donc stoppé, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas aller de l'avant. Parce qu'on voit que le mouvement s'arrête net. Il pourrait y avoir donc, bien sûr, un bris de confiance majeur. Oups. Mais la roue de fortune à l'envers me dit qu'il y a surtout une situation qui s'arrête net. C'est pas une situation facile dans le sens où je vous sens directement impliqué. Je ne pense pas que ce soit vous qui avez été indiscret. Peut-être que vous avez été légèrement imprudent. Mais ne vous blâmez pas outre mesure, à moins que vous sachiez vraiment que vous avez commis une énorme bévue. Mais je pense que vous êtes dans une situation où est-ce que qui peut impliquer vraiment quelqu'un d'autre que vous sur la reine de bâton. C'est juste que oui, vous allez quand même avoir un impact ici. Je veux dire, pour que la tour à l'envers et la roue de fortune sortent à l'envers, les deux cartes, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'impact, ça serait vous mentir. Laissez-moi voir ce que je peux vous dire d'autre que vous ne voyez pas venir, que vous avez besoin de savoir, surtout dans cette situation. Je ne vais pas prendre ces cartes-ci si vous le voulez bien. Il y en a vraiment trop. Il y en a peut-être 5, 6. Ce que j'aimerais vous dire, regardez, l'étoile est là. Donc, il y a quelque chose qui va sortir de cette situation, quelque chose de positif qui va sortir de cette situation, croyez-le ou non. Ici,
probablement que vous allez peut-être, probablement que vous allez pouvoir sauver cet accord ou refaire une transaction similaire ou attendre à un autre moment plus propice. Ça parle de un peu plus loin dans le temps. Voyez-vous, l'étoile me dit que ça parle de quelque chose qui est à venir. Donc, ça repousse probablement le moment où est-ce que vous allez conclure cette entente. Mais grâce à l'étoile, ça me laisse savoir que c'est pas quelque chose qui est complètement donc éteint pour vous. J'aimerais vous parler de... Je cherche la bonne question à poser et la bonne facette de cette équation à éclaircir, à clarifier. Voyons voir ce qui se passe entre le moment où les choses s'arrêtent et le moment où on va dire où est-ce que les choses reprennent sur l'étoile. Il y a un laps de temps entre les deux. Je veux regarder ce qui se passe entre ces deux énergies. Je veux savoir ce qui va vous permettre de conclure et de... Ici, c'est le 2 de Pentacle à l'envers. Ce que j'aime, c'est que la carte soit à l'envers. Parce qu'il n'y aura pas de... En fait, c'est une décision qui va être prise, surtout dans un grand moment d'hésitation. Je pense que peu importe ce qu'il y aura, donc comment les choses se seront passées en termes d'indiscrétion, qui a dit quoi exactement, ok? Parce que ça vous appartient en termes dans le détail, c'est selon ce que vous avez à vivre et peut-être même ce que vous savez déjà de cette situation et qui ça peut impliquer réellement. Ici, j'ai l'impression que la personne avec qui vous voulez conclure cette entente aura eu donc une réaction très assez forte pour mettre un stop, mais aussi donc basée sur la base, je devrais dire, d'un doute, de remettre en cause en fait cet accord et de ne plus savoir, donc d'hésiter à conclure une entente avec vous. Sauf que comme la carte est à l'envers, cette personne va surmonter son doute, son hésitation. Je vais aussi vous dire que je crois que c'est ce que vous espérez qui se passe. Donc, je dois quand même vous souligner le fait que c'est ce que vous souhaitez. À cause de l'étoile, vous avez de fortes chances que ça se passe bien. Mais je voulais quand même vous dire qu'il reste une possibilité, donc, puisque c'est surtout un vœu, le 9 de bâton est sorti. Je dois vous dire que dans cette... il y a vraiment donc un impact. Il faut que vous soyez conscient qu'il va y avoir un impact. Je crois que vous allez le ressentir. Ce que je veux surtout vous dire qui est positif, c'est que grâce à l'étoile, peu importe comment ça vous impacte, ça par contre, ça va passer. Vous allez guérir, entre guillemets. Vous allez donc surmonter l'impact que ça va avoir eu. On peut penser qu'il y a quelque chose qui vous rend honteux. On peut penser qu'il y a quelque chose qui
qui aura peut-être affecté votre prestige, votre situation, donc votre réputation. C'est possible. C'est quand même l'étoile qui est là. Mais l'étoile est là pour vous dire que, en bout de ligne, votre réputation sera sauve ou restaurée. Laissez-moi vous tirer donc un oracle comme celui-ci, voir un peu l'archétype ou le... Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça dit l'archer, attendre son heure et planifier. Donc, il y a beaucoup une énergie ici parce que cette entente, on s'entend, c'est important, c'est quelque chose qui pourrait vous promettre un avenir, quelque chose de très, très positif. Il y a de la planification sur le 2 de bâton. Mais on peut aussi penser que l'indiscrétion peut avoir été commise sur la base ici de quelque chose qui aurait été peut-être prémédité, peut-être. Mais je vais laisser cette idée que c'est un peut-être, d'accord? Parce que je n'ai pas envie de dire du mal. Je vais juste vous dire que, en effet, la reine de bâton à l'envers, c'est pas quelqu'un nécessairement qui est... c'est quelqu'un qui est très jaloux, jalouse. C'est quelqu'un qui est envieux, envieuse. C'est une énergie donc de quelqu'un qui voudrait avoir la place de quelqu'un d'autre. Toute l'attention pour elle, pour cette personne. Donc, bref. J'ai aussi tiré le fugitif. Ça dit secret et fuir les problèmes. Vous savez, les secrets, c'est cette indiscrétion. Je vous ai parlé de quelque chose d'important dans cet accord. Quelque chose d'assez important pour que ça soit donc... C'est ça qui a été révélé, c'est ça qui est donc... qui cause l'obstacle, c'est ça qui cause les problèmes ici. Par rapport à fuir les problèmes, je ne sais pas si pendant un certain temps, vous allez vous sentir comme... Vous allez plutôt vouloir rester un peu low profile, donc être moins visible ou moins... vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez peut-être préférer être très discret pendant un certain temps. Surtout s'il y a eu, donc, comme je le pense, donc un impact assez important au point de peut-être empêcher cette transaction. Dites-vous que je pense que s'il y a quelconque doute, je crois qu'éventuellement la personne, ultimement cet accord, ça va fonctionner. Mais ça va prendre beaucoup de... Il va y avoir des hauts et des bas. En tout cas, je ne m'éternise pas là-dessus. Je vais vous tirer une carte de Merlin. Ça dit les 9 gardiennes d'Avalon. Demande et tu recevras. Je vous lis la carte. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit et au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère. L'étoile. Et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. J'aime bien cette idée que il y a quand même une forme de gardienne parce que c'est un peu l'étoile qui vous protège. Il y a quand même quelque chose qui, je crois, va sortir de positif de cette situation. Même si je pense que vous allez d'abord passer par tout un désagrément, je dois le dire. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup de me faire vos commentaires. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois sur la prochaine vidéo. À bientôt.